Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Serie A, la 23e journée, 10 matchs analyse ensemble qui sont les suivants. Sassuolo contre Naples, Sampdoria de Gênes qui affronte Bologne, Monza contre le Milan AC, l'Inter de Milan contre l'Udinese, l'Atalanta de Bergame contre Lecce, la Fiorentina contre Empoli, la Salernitana contre la Lazio de Rome, la Spezia contre la Juventus de Turin, l'AS Rome contre le Hellas Vérone et enfin le Torino contre la Cremonese. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Telegram, où je donne une code safe et une code FUD tous les jours. N'hésitez pas également à vous abonner et à mettre le petit pouce qui référencera ma vidéo. Ça fait toujours plaisir. On fait un point sur le classement en Serie A avec Naples qui caracole en tête avec 15 points maintenant d'avance sur l'Inter de Milan, 59 pour 44 pour les interistes, donc vraiment un gouffre. Troisième, l'Atalanta de Bergame avec 41. Deux autres équipes sont à égalité avec l'Atalanta, c'est la Roma et l'AC Milan, quatrième et cinquième. Sixième, la Lazio de Rome avec 39 points. Septième, le Torino avec 30 à égalité avec l'Udinese qui est huitième. En fin de classement, 15e, Sassuolo avec 24 points. 16e, la Salernitana avec 21, 17e, la Spezia avec 19, 18e, le Hellas Vérone avec 17, premier relégable, et 19e, la Sampdoria de Gênes avec 11 points, donc qui commence à être vraiment bien décroché, et dernier, la Cremonese, 20e, avec seulement 8 petites unités. Et on attaque avec Sassuolo 15e contre Naples 1er. Sassuolo n'avait pas habitué ses supporters à être aussi mal classés, même si c'était une équipe qui avait tendance à être plutôt au milieu de tableau. Même si ces derniers temps, ça va quand même beaucoup mieux. 4 matchs sans défaite, avec 2 matchs nuls contre Monza et contre l'Udinese et 2 victoires de prestige, une à Milan 5-2 et une contre l'Atalanta à la maison, 1-0. Donc ils sont plus sur le retour que sur le déclin, mais le problème est que leur adversaire est Naples, qui caracole en tête, donc comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, 15 points d'avance, et en championnat, ils n'arrêtent pas de gagner, 4 victoires consécutives actuellement depuis le 21 janvier, depuis leur élimination en Coupe d'Italie, un peu la surprise générale contre la Cremonese au pénalty après avoir fait 2 buts partout, après 120 minutes de jeu, mais ils se sont depuis vengés car lors de la dernière journée, ils ont réussi à s'imposer 3-0 contre le dernier du classement. Et si on prend les 4 dernières victoires, un seul but encaissé, c'était contre la Roma. Sinon, c'est 10 buts marqués, donc assez facile. Sur ce match-là, je les vois s'imposer 3-1 à l'extérieur et je vois Naples marquer le plus de 2 buts sur le match. Une cote ultra intéressante, certes peut-être plus fun que sécurisée à 2,23. On continue avec la Sampdoria de Gênes qui reçoit Bologne. La Sampdoria est 19e et vraiment en difficulté alors que Bologne est 11e et est bien calé en milieu de tableau. La Sampdoria n'a plus gagné depuis très longtemps. Si on prend que les matchs de Serie A, il faut remonter à une victoire à Sassuolo, c'était le 4 janvier. Ça fait déjà plus d'1 mois et demi pour une équipe qui est relégable. Ça devient très compliqué et ils vont jouer contre Bologne qui de son côté est assez intéressant ces derniers temps. 2 victoires, 1 nul et 1 défaite sur les 4 derniers matchs de Serie A. Surtout qu'ils ont réussi à s'imposer chez la Fiorentina. Par contre, la défaite contre Monza est plus une contre-performance. Mais sur ce match-là, je les vois bien accrocher le match nul à la Sampdoria, 1 but partout. Et je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de la Sampdoria à la maison, une cote à 2,15. On enchaîne avec Monza contre le Milan AC. Ces deux équipes ont un point commun. Le président actuel de Monza est Silvio Berlusconi, qui a été bien entendu le dirigeant historique du Milan AC. Avec tous les succès qu'on connaît, mais Monza a réussi à monter en Serie A. C'était son but avec Galliani comme directeur sportif. Comme d'habitude, la recette avait déjà été utilisée et elle continue à marcher. Monza est donc bien calé au milieu de tableau alors que le Milan AC est 5e et va beaucoup moins bien que la saison dernière où ils avaient été champions, même s'ils sont toujours en course pour une qualification pour la Ligue des Champions. Monza est actuellement sur 4 matchs sans défaite avec 2 matchs nuls obtenus contre Sassuolo et contre la Sampdoria de Gênes
et surtout 2 victoires à l'extérieur, à la Juventus de Turin et à Bologne, donc vraiment très intéressant. Ils vont jouer contre le Milan AC qui vient de se refaire la cerise avec une victoire contre Tottenham en Ligue des Champions, 1-0. Ils venaient juste avant de gagner enfin un match en Serie A, 1-0, car depuis la reprise après la Coupe du Monde, ils n'avaient gagné qu'une fois et depuis s'étaient fait laminer. C'est le cas de le dire, contre la Lazio par exemple 4-0, contre l'Inter en finale de la Supercoupe d'Italie 3-0, à la maison contre Sassuolo 5-2, et ils avaient perdu un autre derby également en championnat 1-0 à l'Inter, donc vraiment très compliqué pour eux. Et sur ce match-là, je les vois bien faire match nul, 1 but partout avec ce regain de forme, et je vois le away no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires du Milan AC à l'extérieur pour assurer le coup, une cote à 1,80. On continue avec l'Inter de Milan qui joue contre l'Udinese. L'Inter de Milan est peut-être l'équipe la plus capable d'aller embêter le Napoli, même s'ils ont 15 points de retard, mais ça va être pour moi cuit. Ils devront, quoi qu'il arrive, garder cette place dans les 4 premiers. Leur irrégularité à un certain moment a fait que Naples a pris beaucoup trop d'avance. En tout cas, ces derniers temps, une victoire en Supercoupe d'Italie qui leur a déjà donné un titre et également 3 victoires et un match nul sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Une victoire contre la Cremonese, le Milan AC, l'ennemi juré, et la Sampdoria de Gênes, un 0-0 obtenu en déplacement. Et donc cette victoire en Coupe d'Italie contre l'Atalanta de Bergame qui fait du bien et qui leur laisse encore le choix et bien entendu l'espoir de gagner encore un titre cette année en Italie. Ils vont jouer contre l'Udinese qui est bien calé au milieu de tableau mais qui est rentré dans le rang, qui avait fait un très bon début de saison mais qui avec ses résultats irréguliers ne s'en sort plus trop. 3 matchs sans victoire avec 2 matchs nuls à la maison contre le Hellas Vérone et Sassuolo et une défaite au Torino. Heureusement qu'ils ont réussi à s'imposer à la Sampdoria de Gênes car sinon ils n'auraient pas réussi à s'imposer sur les 5 derniers matchs de Serie A. Mon pronostic sera une victoire de l'Inter, 1-0 et je verrai le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,64. La rencontre suivante est à l'Atalanta de Bergame, 3e, qui joue contre Lecce, qui est 13e. L'Atalanta est beaucoup mieux depuis le retour de la Coupe du Monde, même si les 2 défaites contre l'Inter en Coupe d'Italie et à Sassuolo font un peu tâche. Ils avaient réussi à battre quasiment un record ces derniers temps avec le 8-2 contre la Salernitana. Ils avaient marqué énormément de buts, mais leur victoire contre la Lazio a permis de remettre l'église au centre du village, car ils sont actuellement 3e au classement, c'est beaucoup mieux. Rappelons également qu'ils avaient fait 3 buts partout à la Juventus de Turin. Leur adversaire Lecce est promu. Ils luttent avec leurs armes et finalement c'est pas si mal que ça. Ils viennent d'accrocher la Roma dernièrement et sur les 5 derniers matchs, une victoire, 2 matchs nuls. La victoire était à Cremonese et les 2 matchs nuls donc contre la Roma et contre l'AC Milan quand même. Par contre, ils ont perdu contre les équipes les moins bien classées, le Hellas Vérone et la Salernitana, ce qui est totalement illogique. Mais c'est un peu la saison de Lecce, c'est pour ça que je vous dis, ils luttent avec leurs armes. Sur ce match-là, je les vois perdre 3 buts à 1 à l'Atalanta et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,85. On enchaîne avec la Fiorentina contre Empoli, 2 équipes de 2e partie de tableau. La Fiorentina est 14e et Empoli est 12e. Ils ont tout de même un matelas sur le premier relégable Hellas Vérone. 7 points d'avance pour la Fiorentina et 10 points d'avance pour Empoli. Donc ce match-là est tout de même important car ça leur permettrait de se rapprocher du milieu de tableau. La Fiorentina vient d'exploser le Sporting Braga en Ligue Europa Conférence 4-0. Ils ont profité d'une expulsion d'un des joueurs portugais, mais ça leur fait du bien car sur les 5 derniers matchs de Serie A, c'était assez moyen. 0 victoire, 4 défaites et 1 match nul. Heureusement, les coupes sont là pour leur redonner du peps car ils avaient également éliminé le Torino il y a peu de temps en Coupe d'Italie, c'était le 1er février. Ils vont jouer contre Empoli qui est le poil à gratter, comme je vous l'ai dit souvent. Même la saison dernière, j'avais le même discours. Sur les 5 derniers matchs de Serie A, 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. La défaite était à la Roma, mais ils avaient réussi à s'imposer le 23 janvier à l'Inter de Milan. Certes, les interistes avaient fini à 10, mais tout de même, c'est à noter. Sur ce match-là, je les vois faire un but partout la Fiorentina, et je vois le home no bet tout de même pour assurer le coup, avec le match nul remboursé 6 victoires de la Fiorentina à la maison, une cote à 1,54. On enchaîne avec la Salernitana contre la Lazio de Rome. La Salernitana est un peu en difficulté, même s'ils ne sont pour l'instant pas relégables, à 4 points devant le Hellas Vérone. Ils vont jouer contre la Lazio de Rome, qui est actuellement 6e, qui n'est qu'à 2 points de la Ligue des Champions. Pour l'instant, le Strapontin est occupé par la Roma.
Mais la Lazio de Rome vient de s'imposer en Ligue Europa Conférence contre Cluj, donc ça leur permet de retrouver un peu le sourire, car c'était très compliqué ces dernières semaines, puisqu'ils restaient sur 2 matchs nuls et 2 défaites, toutes compétitions confondues. Le 0-2 contre l'Atalanta de Bergame a fait, je pense, énormément de mal, comme l'élimination donc en Coupe d'Italie à la Juventus de Turin. Ils vont se déplacer à la Salernitana qui, de son côté, ne gagne plus trop non plus. Une seule victoire, c'était un Lecce et 4 défaites. Mais ils ont joué tout de même contre Naples, la Juventus et l'Atalanta de Bergame. La seule déception est peut-être la défaite au Hellas Vérone. Sur ce match-là, je les vois perdre 1-0 à la maison contre la Lazio et je vois le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,48. On continue avec la Spezia contre la Juventus de Turin. La Spezia fait partie des équipes qui sont menacées de relégation et vu les résultats qu'ils ont ces derniers temps, c'est un peu compréhensible. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une élimination en Coupe d'Italie 5-2 à l'Atalanta, 3 défaites en championnat contre la Roma, la Bologne et le Napoli et un match nul dernièrement à Empoli, peut-être le seul point positif de ces dernières semaines, mais ils vont jouer contre la Juve qui vient de se faire accrocher par Nantes en Ligue Europa, c'est un énorme exploit des Nantais, il faut le souligner, mais la Juventus avait pourtant tout mis de son côté pour réussir un bon match. Ces derniers temps, ils étaient exceptionnels, je trouve, car ils ne prenaient pas de but. 2 victoires contre la Lazio et la Fiorentina à la maison, 1-0 et une victoire 3-0 à la Salernitana. Il s'était pour moi remis des 15 points de pénalité pris au classement. Certes, ça va être très compliqué de se qualifier pour une Coupe d'Europe. Il faudrait absolument qu'ils gagnent la Ligue Europa Conférence, voire qu'ils gagnent la Coupe d'Italie. Sur ce match-là, je les vois gagner 2-0 à la Spezia et je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote à 1,76. On enchaîne avec la Roma contre le Hellas Vérone. La Roma vient de faire une contre-performance en Ligue Europa, perdant à Salzbourg 1-0, même si les Autrichiens sont une équipe reversée de la Ligue des Champions. Mais cette défaite 1-0 ne remet pas, bien entendu, la qualification en cause, mais ça rajoute aux piètres performances de ces dernières semaines, car sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une élimination à la maison contre la Cremonese 2-1 en Coupe d'Italie, 7 défaites en Ligue des Champions, une défaite également à Naples en championnat 2-1, seulement une victoire contre Empoli et un match nul contre Lecce, c'est assez maigre. Et ils vont jouer contre le Hellas Vérone qui de son côté s'est réveillé sur les 4 derniers matchs de championnat, 2 victoires et 2 matchs nuls. Bien entendu, ils ont joué tout de même 3 matchs à la maison, mais quand même, il fallait battre Lecce et la Salernitana qui sont en train de lutter avec eux pour ne pas descendre. Et le match nul contre la Lazio et contre l'Udinese ont fait énormément de bien. Mais sur ce match-là, je les vois perdre 1-0 à l'AS Rome et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,65. Et on finira avec le Torino contre la Cremonese. Le Torino est bien calé au milieu de tableau, voire même en première partie de tableau, ce qui est assez rare, à une 7e place avec 30 points. Mais ça va être très compliqué pour rattraper une place en Coupe d'Europe. Ils ont été éliminés de la Coupe du Roi à la Fiorentina 2-1, mais leur victoire assez courte contre la Fiorentina et contre l'Udinese en championnat leur permet d'espérer garder cette place qui est quand même assez gratifiante. Mais leur bilan sur les 5 derniers matchs de Serie A est assez moyen, 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Ils vont jouer contre la Cremonese qui est dernier, qui n'a que 8 points, qui n'a pas encore gagné en championnat, mais qui a réussi l'exploit d'éliminer Naples et la Roma en Coupe d'Italie. C'est vraiment 2 visages que l'on voit pour les derniers du classement. Sur le championnat, il reste sur 3 défaites consécutives contre l'Inter, Lecce et contre Naples. Pas grand chose à faire malheureusement. Sur ce match-là, je les vois perdre 1-0 au Torino et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,75. Voilà, on en a fini. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!